au pays de l'AIS, au pays de l'AIS qui est en train de nationaliser tous ces trucs. La création des usines seulement, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. C'est ça, nous on veut. Donc, on dit encore, on continue toujours dans ce sens et vraiment, on va voir que d'ici là, le pays de l'AIS, là, vraiment, on va apprécier. Donc, avant d'arriver directement au niveau du pays de l'AIS, sur l'information au niveau de l'AIS, donc je vais vous donner aussi l'information aussi sur la reconquête du territoire aussi au niveau des femmes hein, qui ont pu récupérer aussi, qui ont pu neutraliser plusieurs terroristes aussi. Voilà, dans la zone du 25 février aussi, il y a eu aussi des attaques là-bas. Donc, des informations reçues pour recouper ont permis de confirmer la localisation d'un véhicule enlevé et abandonné par les terroristes dans le secteur de Lakamane, situé à 65 km environ du cercle Tiema, dans la région de Nyoro. Donc, le samedi 24 février 2024, une reconnaissance offensive a permis de récupérer le dit véhicule du marque Ilus immatriculé BY 3390 MD, appartenant à l'ONG Chouid Mali. Et un sac contenant un ordinateur a été récupéré lors des fouilles. Donc, les forces de l'ordre maliennes magnifient la collaboration avec la population et réitèrent tout leur engagement à rassurer la protection des populations et les biens. Donc, unis, nous vaincrons. Le peuple burkinabé, faites comme le Mali. Protégez le Burkina Faso comme le Mali. Dénoncez les choses comme le Mali. Et comme ça, nous allons pouvoir avancer. Hein? Sinon, là, c'est pas facile. Là. Donc, famille, donc si nous quittons le Burkina Faso, le Mali et le Niger aussi, ils sont aussi dans la reconquête aussi du territoire. Donc, les choses aussi sont en train d'avancer aussi petit à petit là-bas. Voilà, même si on sait que les dernières heures, il a fallu avoir des attaques aussi, voilà, de déstabilisation aussi au niveau de la région de l'Est. Donc, on reste déterminé. Voilà, donc au niveau du Niger aussi, du 22 au 24 février 2024, là, il y a eu des interventions de forces de défense de sécurité sur des théâtres d'opération. Donc, les opérations extérieures et intérieures ont mené des unités engagées à lutter sans repli contre les groupes terroristes qui servissent dans le Sahel. Donc, nous disons aussi encore bravo pour cette initiative, bravo pour cette réponse aussi donnée aux terroristes. Voilà, c'est le pays de l'AIS. Ensemble, nous allons réussir. On décide de nous combattre par tous les moyens. Et nous avons vu aussi que le Premier ministre Ali Lamine Zen a été reçu aussi au niveau du Tchad. Il a rendu aussi une visite au président du Tchad qui a accordé le lundi 26 février 2024 une audience au Premier ministre. Voilà, c'est une visite de travail au niveau du Tchad. Voilà, donc lors de ces audiences, les échanges ont porté sur les dernières évaluations de la situation du Niger, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays et la sécurisation de leurs frontières communes. Donc, les deux dirigeants ont raffiné leur volonté de poursuivre les opérations bilatérales, souligner l'importance d'une approche régionale intégrée pour relever les défis communs. Mais, David, il faut chasser l'armée française. Là. Sinon, là, ça, là, c'est du wa seulement. Il faut chasser l'armée française là au niveau du Tchad. Sinon, là, c'est du wa seulement. C'est pas facile. Là. Mais bon, ça va aller petit à petit. Donc, en plus de cela, famille, nous allons aller maintenant sur le côté de l'AIS, hein, les activités de l'AIS. Vous permettez, on va aller sur l'AIS. Alors, nous avons vu que la jeunesse burkinabé, malienne, nigérienne et de la Guinée-Conakry se sont réunis au niveau du Burkina Faso, rendu visite au Premier ministre plutôt, voilà, pour pouvoir présenter au fait leur dévouement, leur amour dans l'intégration au fait de l'AES. Alors, je vais vous lire en fait ce que ils ont eu à donner et puis encore, on va se donner un peu plus d'informations encore à quelque part.
Donc, on dit l'Alliance des États du Sahel. Le bureau des élèves et étudiants de l'Alliance d'États du Sahel et de la Guinée-Conakry, notre partenaire stratégique, Mamadou, s'engage à accompagner la vision des 3 pays chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, Sam Korako Jean-Marie Traoré, a rencontré lundi 26 février 2024 le bureau des élèves étudiants de l'Alliance du Sahel et de la Guinée-Conakry. Conduite par M. Maloum Hassan, secrétaire général du bureau de la délégation des jeunes de l'espace de l'AES et de la Guinée-Conakry, est venu exprimer au chef de la diplomatie burkinabé la volonté des élèves et étudiants de s'aligner derrière la vision éclairée des 3 chefs d'État de l'Alliance du Sahel. À travers leur structure, les jeunes disent vouloir contribuer progressivement à renforcer les relations existantes entre le Burkina Faso, la République du Mali, la République du Niger. La voie a été déjà tracée par les chefs d'État. Il revient à nous, les jeunes du système scolaire et supérieur, de porter haut flambeau cette nouvelle vision commune de nos États à travers le renforcement de nos systèmes d'enseignement, afin qu'on puisse relever les différents défis qui les notent, a indiqué le secrétaire général de la communauté directeur. Sam, le ministre Karamoko Jean-Emmanuel Traoré, tout comme le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Madame Stella Eledi Kabore, a souligné que cette initiative de jeunes permettrait de relever le vrai Sahel et rompre ainsi les présentations faites fortes à cet espace comme étant un espace à problème. Vous êtes l'avenir de l'AES et cela vous devrez faire comprendre le reste du monde que cet espace et les ressources composantes d'abord de ces sommes. Vous devrez rassurer le relève et devrez faire mieux pour plus de travail dans un environnement exclusif et partager des bonnes expériences pour gagner en légitimité auprès des autres jeunes et plus petits, tout en faisant passer la vision de l'AES, dira Sem Karabo Jean-Marie Traoré au terme du conseil de délégation des jeunes. Il a rassuré la délégation et sa disponibilité et celle de ses collaborateurs à accompagner l'initiative qui seront développées dans la structure des élèves, des étudiants de l'AES. Voilà, donc nous disons aussi bravo. Voilà. Maintenant, j'ai vu, il y a des gens, en fait, qui ont parlé de est-ce que Mamadou Doumbouya fait partie de l'AES pour que la jeunesse de la Guinée-Conakry rentre. C'est parce qu'il y a des gens, ce sont les gens qui n'ont toujours pas compris. Lorsque je suis dans officiel, elle parle. Ça rentre ici et puis ça sort ici. Ils n'ont toujours pas compris ça. Les informations que je suis dans les donne, ça rentre ici et puis ça sort ici. Ils peuvent aller s'asseoir pour prendre les informations des grands comptes. Sinon, là, ceux qui ont pris les Justina officiels, les informations que Justina officielle les ai données là, ils ne peuvent pas poser ces questions encore aux étudiants de la Guinée-Conakry. On vous a partagé, vous expliqué clair les choses. La vision de l'AIS, c'est quoi? Ça fait mal lorsque je vois même, il y a certaines personnes, en fait, soi-disant pensant que non, ils connaissent la vision de l'AES, qui sont toujours en train de critiquer Mamadou Doumbouya. Ils sont en train de critiquer pourquoi? Pourquoi Mamadou Doumbouya ne fait pas partie de l'AES? Moi, je dis ce sont des personnes de mauvaise foi. Ce sont des personnes de mauvaise foi. Sinon, le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et puis la Guinée-Conakry, là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec Mamadou Doumbouya. Au contraire, on est en bonne harmonie comme avec Mamadou Doumbouya. On a des projets avec Mamadou Doumbouya. Mais quand Justina vous parle, vous ne voulez pas écouter. Non, où est Mamadou Doumbouya dans l'AES? Mais quand on vous parle de la vision de l'AES, là, vous ne comprenez rien. Ça rentre ici, ça sort ici. Il y a des soi-disant panafricains qui sont là. J'aimerais au fait vous faire écouter. Vous allez voir aussi leur vision. Soi-disant panafricains, mais ils ne comprennent rien. Ils ne connaissent rien. Zéro. Ils sont nuls.
Parce qu'ils aussi, ils ont été lavés par le cerveau, par des grands coachs. Ils vont même pas, moi je demande même souvent même là, ils aiment dire qu'ils parlent le français bien proprement propre, mais vraiment on se demande si réellement, quand ils parlent là, c'est vrai, est-ce qu'ils se prennent le temps aussi de savoir en fait la vision de l'AIS là, c'est quoi? Moi je vous ai dit et puis je vous répéter, si on avait besoin de quelqu'un de l'Amérique, on devrait faire rentrer quelqu'un dans l'AIS là. C'était seulement Mamadou Doumbouya. Vous n'avez rien compris. C'est seulement Mamadou Doumbouya. Le reste là, on s'en gaba. Mais Mamadou Doumbouya là aussi là, c'est pas possible. Sa monnaie nous contraint. Sa monnaie le contraint à pouvoir rentrer dans l'AES. Sauf si dans l'AES là, ils vont trouver des contours. Je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver des contours pour pouvoir faire rentrer Mamadou Doumbouya. Sinon, c'est compliqué. Parce que la vision de l'AES là, ça ne se limite pas seulement que non, dire que non, on veut une armée unie, une chose, comment dire, la libre circulation. Non. En fait, moi, je ne sais même pas si les gens même prennent le temps même de s'asseoir et puis comprendre la vision de l'AES. Les objectifs de l'AES. Quand tu les demandes les objectifs de l'AES, c'est quoi même là? Hein? Ils sont en train de te parler comme si, en fait, c'est seulement souvent ça. C'est décevant, en fait, de voir ces personnes qui disent qu'ils comprennent le français, qui raisonnent comme ça. Et lorsque tu tentes de les expliquer, ils disent que non, toi, tu ne parles pas le français. Il faut aller d'abord parler le français. J'avais dit, oh, nous, on n'a rien à foutre du français. Et c'est tellement grave. J'aimerais vous faire écouter quelqu'un. Si vous me permettez une minute en famille, Facebook. J'aimerais vous faire écouter les propos d'une personne. En fait, c'est les mêmes propos. Tout le monde a les mêmes propos, mais on les parle, soit disant que c'est eux qui sont des panafricains. Moi, c'est pour ça même moi, je les lime là. Et puis, on ne peut jamais s'entendre là. Parce que le mensonge, moi, je ne suis pas dans ça. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu veux venir mentir là. Quand tu tombes sur moi là, ça passe pas. Ça passe pas. Je vais vous faire écouter les propos encore de vos panafricains là. Les raisonnements qu'ils ont. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne sont pas capables de vous expliquer les choses clairement. C'est là-bas que vous êtes remplis. Les 300 000 abonnés. Les quoi là. Au lieu de vous abonner ici, là où ceux qui vous donnent les vraies informations là. Là-bas, vous ne voulez pas. Mais vous êtes abonné là où on est en train de vous mentir. Matin, midi, soir là. On est en train de vous mentir. On dit chacun mérite. Pensez sincèrement que l'AES va regarder vers les États du Sud. Ben non, il y a quoi dans le sud de l'AES? Ben, il y a encore ceux qui ont voulu rester en esclavage. L'argent est là, et l'argent est au Moyen-Orient et en Asie. Au niveau de Mamadou là, il fait une fausse analyse. Ils n'ont jamais rien compris de ça. Donc, il faut arrêter de vous imaginer. Et d'ailleurs, la CEDEAO est en train de s'en rendre compte. Ces gens-là ne regarderont plus vers le sud. En matière de vente de matières premières stratégiques, de lithium, même de coton. Tu fais quoi avec des types qui payent en CFA? Mais la Guinée, ils iront pas en Guinée. Pourquoi? Parce que le tocard et sa blanche, là, c'est pas un panafricaniste. C'est un espèce de truc qu'on a mis là, une sorte de chien de garde qui garde un truc. Mais en aucun cas, il est actif. Parce que s'il était panafricain, écoutez, la Guinée, la justice, ça fait longtemps qu'il serait avec nos 3 colonels, là. Ça fait très long. Vous voyez, ce sont toujours ces propos. Et ils se disent qu'ils comprennent le français. Ils savent la vision de l'AES. Ils savent toutes les choses. Et vous voyez là où ils attaquent toujours. Que moi, je dis toujours aux gens là. Il faut arrêter de vous faire manipuler par ces conneries de personnes là. Il est en train de dire on ne partira pas à la Guinée-Conakry. Mais où on était avant que le Togo avant que le port de la Guinée ne soit attaqué. Où on était? C'est pas en Guinée-Conakry. Est-ce qu'on était au niveau du Togo? On n'était pas au Togo. C'était en Guinée-Conakry. En fait, il y a des gens vraiment, c'est grave. Il est en train de parler que non. Si réellement, Mamadou Doumbouya, il était clair, il devrait être directement dans l'AES. Il devrait faire partie déjà des 3 présidents de l'AES. En fait, le problème là, pourquoi Mamadou Doumbouya n'est pas dans l'AES? Mais on tente chaque fois de les expliquer pourquoi, mais c'est des tocards. Des gens qui pensent qu'ils sont panafricains, ils connaissent, ils vont vers les informations, ils ont les informations alors qu'ils sont nuls. Ils sont nuls.
Nous, on n'a pas de problème avec Mamadou Doumbia. Parce que ces personnes-là, quand tu vas les demander, mais est-ce que vous savez même que nous, là, on a des projets avec Mamadou Doumbia. Ils ne sont même pas capables de te citer même des projets qu'on a avec Mamadou Doumbia. Que le Mali, le Burkina Faso, hein, avec la Guinée-Conakry, on a des projets ensemble. Ils ne sont même pas capables de vous citer même un projet. Ils ne sont même pas capables. Parce que c'est cette personne-là qui disait aussi que non, ben, on n'a pas sanctionné Mamadou Doumbia. Il a fallu que non, la CEDEAO dise qu'il lève les sanctions aussi contre la Guinée-Conakry, que beaucoup de personnes se rendent compte que la Guinée-Conakry aussi, il était sanctionné. Mais je vous ai parlé ici plusieurs fois. Vous avez dit que vous ne voulez pas écouter. Vous pouvez aller écouter d'autres personnes. Je vous ai même dit, retournez aller écouter le Premier ministre. Lorsque le Premier ministre, dans son élocution, dit que non, la Guinée-Conakry a accepté toutes les sanctions, toutes les pressions, mais il a refusé de marcher, de faire arrière. Il a décidé d'accompagner ses frères. Si lui n'était pas là, aujourd'hui, là, le Burkina Faso, le Mali, là, on n'était rien. Mais ça, là, ça rentre ici, ça sort ici, parce que vous avez envie d'écouter des conneries. On vous a dit la vision de l'AES, là. Mamadou, là, il ne peut pas. Si Mamadou pouvait faire partie de l'AES, là, on n'avait pas besoin de créer l'AES. On allait continuer avec le premier projet qu'on a commencé, là, du G3, là. Et je vous ai dit que le G3, là, vous pensez que le G3 est mort. Le G3 n'est pas mort. Le G3 n'est pas mort. Le G3 est la mère de la structure de l'AES. C'est pour ça même que les étudiants de la Guinée-Conakry ont pris part à la cérémonie de l'AES. Parce que la monnaie de la Guinée-Conakry lui bloque à faire partie de l'AES. Parce que les fondements de l'AES, les objectifs de l'AES, là, c'est avoir aussi sa propre monnaie. Vous voulez quoi? Que la Guinée n'a qu'à jeter sa propre monnaie souveraine? Vous pouvez venir rentrer dans l'AES comme ça? Mais attendez, vous foutez de qui? Si c'est Thomas Sankara qui avait créé sa propre monnaie, on nous dit que non, le Mali et puis la Guinée-Conakry et puis le Niger veulent créer sa propre monnaie. Une structure. Nous, on veut que ici, nous, le Burkina Faso, on n'a qu'à venir rentrer. On est prêt à jeter la monnaie de Thomas Sankara pour aller rentrer dans la nouvelle structure? Attendez, vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Je vous ai dit que l'AES, là, c'est eux qui ont besoin de se nettoyer puis ressembler à la Guinée-Conakry depuis longtemps. C'est eux qui sont en train de se noyer, de se laver. Parce que la Guinée-Conakry, lui, il s'est lavé depuis longtemps, là. Quand on dirait dans l'Afrique de l'Ouest, là, avant que le Burkina Faso, le Mali, ne puisse rentrer dans ça, là, ceux qui disaient que le pays le plus indépendant, là, qui était libre, là, c'était la Guinée-Conakry. Lui, il avait réellement son indépendance. C'était la Guinée-Conakry. C'est pour ça même que le Burkina Faso, le Mali, le Niger étaient fiers d'aller défiler là-bas. Vous pensez que le Mali, le Burkina Faso n'ont rien d'autre à faire, aller défiler dans la connerie des autres pays de l'AES, de la CEDEAO? Vous pensez qu'ils ont ce temps-là? Non. Et ils ont déjà signé tout avec la Guinée-Conakry. Quand on ne parle même pas de la Guinée-Conakry, là, quand vous voyez d'autres activistes, d'autres personnes, ils disent non, signer des collaborations aussi avec le Togo. Parce qu'il y a déjà des collaborations qui sont signées totalement dans tous les domaines là, avec la Guinée-Conakry. Donc, on n'a pas besoin de signer la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, là, nous, c'est déjà notre nourriture, notre dormissement. On dort là-bas. Nous, on dort là-bas. Ça veut dire que collaboration maritime, militaire, et comment dire, transport, tout est signé avec la Guinée-Conakry. Même le Niger qui est venu tout dernièrement là, on a signé pour lui aussi avec. Mais vous n'êtes même pas capable de dire la vérité à vos propres abonnés. Chaque jour sur le panel là, non, il faut limer Mamadou, il faut limer. En fait, ça ne vous permet même pas de réfléchir, de comprendre que non, même si quelqu'un, même si vous-même, vous n'avez rien dans la tête là, est-ce que vous pensez que quelqu'un on va dire non, c'est mon ami, je l'ai aidé à faire quelque chose, et puis je vais sortir aux yeux de tout le monde et puis dire non, c'est mon ami, je l'ai aidé à faire les choses, tout en chassant bien que les autres là ne m'aiment pas, je vais afficher mon ami comme ça. On vous dit de réfléchir, vous n'êtes même pas capable aussi de réfléchir. On vous montre les preuves 1, 2, 3, 1, 2, 3 de nos autorités. Moi, je vous ai dit que même là, c'est vous êtes en train de gueuler. Les autorités, elles savent très bien qui est Mamadou Doumbia. Ils savent très bien qui est Mamadou Doumbia.
C'est vous les panélistes, les mains dans la conne là, qui ne savent rien là, qui sont en train de détruire le nom de Mamadou Doumbouya. Sinon, eux, ils savent. La dernière fois, j'ai dit aux gens là quoi. Si vous avez un projet, allez-y voir votre dirigeant. Il va vous accompagner. Quand j'ai dit ça, dans le panel là, regardez comment les gens sont venus. Non, on ne veut pas. Non, non, allez voir qui. Non, on ne veut pas. Mais restez. Les jeunes scientifiques qui sont partis voir Mamadou Doumbouya, il n'a pas accompagné ces projets. Ils ont accompagné, non. Ils ont financé le jeune homme là. Les jeunes là, non. Vous dites que non, 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 vous ne voulez pas ça. On vous dit que vous voulez réaliser des projets, des vrais projets. Accompagnez vos dirigeants à réaliser. Même Ibrahim Traoré, dans son dernier discours, là, il a dit quoi? Accompagnez vos dirigeants à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, vous voyez au Burkina Faso, vous appréciez. Vous aimez tout ce qui se passe au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que vous contribuez pour vos vraies personnes qu'on vous a amenées là? Des personnes qui veulent vous aider là. Qu'est-ce que vous contribuez à ce qu'on réalise? Mais ils vont faire ce qu'ils peuvent. Si vous ne les accompagnez pas, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et puis ce qu'ils ne peuvent pas là, bah, ils seront obligés d'arrêter un peu. Quand vous voyez aujourd'hui 1, 2, 3 au Burkina Faso, on a fait ça, 1, 2, 3 au Burkina Faso, c'est parce que le peuple contribue. Le peuple a vu, il a un bon dirigeant et il contribue. À ce qu'on puisse réaliser beaucoup de projets. Qu'on puisse nationaliser beaucoup de projets. Donc, depuis longtemps, vous avez créé la Guinée-Conakry. Non, la Guinée-Conakry, on a des ressources, la Guinée-Conakry, on ne s'occupe pas de la Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Toutes vos routes, là, il est en train de goudronner. Même dans les quartiers. Même dans le quartier, il est en train de goudronner ça. Vous avez crié matin, midi, soir depuis longtemps. Guinée, là, il a toutes les richesses, mais on ne fait rien en Guinée-Conakry. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Guinée-Conakry, là, on ne voit rien d'usine, on ne voit rien de projet. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Votre usine de caoutchouc, là, qu'on est en train de construire, là, ça va créer de l'emploi, oui ou non? Mais si vous voulez des multiples usines comme ça, pourquoi vous n'accompagnez pas votre chose? Mamadou Doumbouya a réalisé ce que vous voulez. Pourquoi vous ne partez pas dire à Mamadou Doumbouya, vraiment on a ce projet-là, il faut nous accompagner? Parce que j'ai vu plusieurs projets, des jeunes qui se sont approchés, qu'ils avaient vraiment quelque chose dans la tête, qui se sont approchés et puis on les a accompagnés. Le truc de boss, le jeune qui a ouvert son truc de boss là, de boss au niveau de la Guinée-Conakry là, c'est pas Mamadou Doumbouya qui les a accompagnés. Il n'est pas parti voir Mamadou Doumbouya, on les a accompagnés lui. L'institut universitaire, l'institut de recherche là, les jeunes qui sont partis voir Mamadou Doumbouya, il n'a pas accompagné ces jeunes là à réaliser ça. Vous n'avez pas de projet, c'est s'asseoir sur thé, thé sur thé. Programme des jeunes, c'est du thé sur thé. On est calé au niveau du thé, on est en train de sucer, on dit il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, on est calé, on boit. Le thé seulement matin, midi, soir, c'est le thé qui va nous tuer. On ne va pas chercher de travail. Mais on assiste seulement, on dit il n'y a pas de travail. Donc, il y a tant que le travail là vient quand tu cherches au niveau du thé. Et quand on va te dire ça, tu vas dire non, 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 non. Il n'y a pas de travail. Il faut nous laisser. Non, on ne veut pas attendre quoi que ce soit. Mais restez là. Au Burkina Faso, là, le peuple a compris. Hein. Il a eu un bon dirigeant, il accompagne son dirigeant à réaliser, à nationaliser tous les projets. Au niveau du Burkina Faso, tout ce qui a été privatisé là, qu'on puisse reprendre tout en charge. Que ça puisse être revu, nationalisé, burkinabé. Aujourd'hui, les trucs de choses là, de boissons là, aujourd'hui, on est content, nationalité burkinabé. Ah, l'usine qui est sortie là, c'est pas joli, joli, c'est propre. Ça fait la fierté, ce sont les industries du Burkina Faso, 100% burkinabé, et c'est ça qui fait lever l'économie. Hein? Des gens qui sont en train de vous mentir, matin, midi, soir. Non, 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 c'est la France. Non, c'est les Américains. Pourquoi les Américains n'exportent pas de l'uranium de la Guinée-Conakry? Pourquoi c'est la Russie qui exporte? Pourquoi? Là, c'est les Français qui exportent. C'est les Américains qui exportent. C'est pas la Chine. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Vous voulez faire sortir. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelle personne qui va venir démocratiquement démocratique et puis il va pouvoir lever l'étoile de vos pays. Si c'est la démocratie là, on a fait combien d'années dans la démocratie là? On n'a rien vu. Vous allez me dire, au niveau de la Guinée-Conakry là, combien les trucs là poussent comme ça? Les routes là, ça, c'est comme à la vente à soi. C'est chantier sur chantier. On ne peut même pas tester. On ne peut même pas tester en Guinée-Conakry. On ne peut même pas dire le gars là, il ne bosse pas. Ça, c'est de mauvais foi.
goudron là, même dans les quartiers goudron, il est en train de redonner notre image à la Guinée-Conakry. Ça fait même qu'il y a certaines personnes même là, ils ramènent encore certains nationaux à investir au niveau du Burkina et de la Guinée-Conakry aussi. C'est pourquoi? Pour créer de l'emploi. Pourquoi ces personnes avant là ne voulaient pas investir au niveau de la Guinée-Conakry? Ah, quand Dieu vous bénit quelqu'un là, appuyez, accompagnez-le. Il va réaliser ce qu'il est en train de faire. Ceux qui sont en train de crier matin, midi, soir là, je vous ai dit que ceux dont ils sont éligibles sont des agents là. Les agents là ne suivez pas les agents. Les agents là, si vous vous amusez à suivre les agents là, vous allez venir témoigner demain sur les agents. Vous allez venir témoigner demain sur les agents. Parce que eux là, leur but là c'est quoi? Tant que tu n'es pas avec nous, nos éléments 100% là, on ne veut rien. Alors qu'aujourd'hui, la Guinée, il ne veut pas. Il ne veut pas quoi que ce soit. Il ne veut pas quoi que ce soit. Il veut être indépendant, ne pas avoir aussi à signer des quoi comme qui va encore les lier en quoi que ce soit. Il veut être indépendant. Il veut être indépendant. Vous allez chanter depuis combien d'années? Depuis 2021. Non, on va amener l'armée française. Vous avez vu l'armée française? Votre propagande de merde à la con, ce sont vos abonnés aussi qui vous suivent. Non, on va amener l'armée française. On va amener la base française au niveau de la Guinée-Conakry. Vous avez vu base française au niveau de la Guinée-Conakry? Des malades mentales. Des malades mentales. Continuez. Voilà. Ceux qui vont avancer, vont avancer. Ceux qui veulent rester toujours dans le désordre vont rester toujours dans le désordre. L'AES là, en tout cas, on dit, on répète. L'AES là, ça va rester que... Les trois là, ils vont rester ensemble. On ne veut plus quelqu'un d'autre. Les trois là, ils vont rester ensemble. On ne veut plus quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on fait 70 millions d'habitants. Donc, ça veut dire le pays le plus grand même dans l'Afrique là. On est 8e pays mondialement mondial, plus grand là. 8e pays dans le monde. On fait 2 783 000 km². L'AES, c'est bon. Je sais que le Premier ministre dit on va attendre le Tchad. Si le Tchad ne vient pas, ce n'est pas un problème. Le 3 là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Si maintenant on va signer les accords pour libérer les gens en termes de défense, c'est bon. Parce que nous, on n'est plus là pour pouvoir permettre à ce qu'on a vu de CEDEAO là, ça va apparaître à quelque part. Non, jamais. Moi, je ne comprends pas les gens. On n'a même pas les mêmes cultures, on n'a même pas les trucs. Vous voulez que les gens n'ont qu'à venir rentrer directement dans quoi que ce soit de AES. Et puis, on est fiers de faire publicité de ça. Hey! Hey! En tout cas, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, l'AES, la plus grande force à armement du jamais vu dans l'Afrique, c'est l'AES. C'est l'AES qui possède ça. Donc, c'est l'AES là. Dans le futur, là, c'est elle qui va aider les autres dans la collaboration de défense, pas rentrer dans l'AES, mais dans le sens de la collaboration de défense, dans le domaine de défense. L'AES là, elle est déjà bonne. Maintenant, ceux qui veulent là, on peut collaborer dans le domaine de défense. Ça veut dire que si tu as un problème dans nos collaborations de défense, je peux intervenir au cas où tu as un problème. Voilà, dans le domaine de la défense, mais mon armée peut te défendre, peut venir collaborer avec toi, mais pas faire partie de l'AES. Nous, on ne veut plus. On ne veut plus. Comme au niveau du Togo, la façon dont on a fait là, collaboration bilatérale. On n'a pas besoin que le Togo vienne rentrer dans l'AES, non. On signe une collaboration bilatérale entre nous, nos transits. Et puis c'est bon, tout le monde reste comme ça. Je te fais profiter de mon intérêt que je te donne de la marchandise. Je te paye. Et toi, tu me fournis, tu laisses ma marchandise la passer. Et puis c'est bon, c'est propre. Et puis on se regarde. Parce que je ne vais jamais conseiller le Togo n'a pas venir rentrer. Parce que si le Togo voulait rentrer là, depuis longtemps là, il ne devait pas jamais bloquer le matériel du Burkina Faso. Dès qu'il a bloqué premièrement le matériel du Burkina Faso, il est illégitime. Il est illégible. Il n'est pas inéligible. Il est inéligible. Il n'est pas légible. Donc le Togo là, jamais. Voilà. Donc celui seulement qui pouvait là,
C'est Doumbouya. Mais Doumbouya aussi, là, à cause de sa monnaie, là, on ne peut pas. Et en plus de cela, là, comme on prend à l'intérieur même, là, même de la conception de l'AIS, là, on ne peut même pas mettre Mamadou Doumbouya. On ne peut pas mettre Mamadou Doumbouya. L'Itako Gourma, là, quand vous regardez les trucs de l'Itako Gourma, est-ce que vous voyez qu'on dit... Ah, moi, je ne sais pas. L'Itako Gourma, quand vous prenez l'Itako Gourma, là, l'Itako Gourma, ça regroupe qui et qui? La zone du Tako Gourma, ça regroupe qui et qui? Hein? Quand on prend même zone du Sahel, là, ça regroupe qui? Est-ce que Mamadou Doumbouya est dans la zone du Sahel? Il fait partie de l'Itako Gourma. Bon, on est fatigué. Hein. Il y a des gens vraiment, c'est pas la peine. Voilà. Mais c'est eux qui vont vous dire qu'ils comprennent français. En tout cas, restez dans votre français. Donc, famille, fils, on va se laisser comme ça. Donc, restez dans votre français. En tout cas, je suis une officielle. Oui, c'est vrai. Elle ne mange pas français, mais elle est fière de ses analyses que tu as tapées aujourd'hui. Tu vas venir confirmer demain. C'est ça qui est là. Donc, famille, on va quitter cette affaire des gens qui sont toujours en train de parler au hasard là, sur la l'AIS là. Voilà, qui ne savent pas. Ils sont en train de parler Mamadou Doumbouya. Pour eux seulement là, comme Mamadou Doumbouya n'est pas venu dans l'AIS là. Voilà. Donc, il faut combattre. Il faut combattre. Pourquoi Mamadou Doumbouya? À cause de sa femme blanche. Là, j'ai dit les panafricanistes extrémistes là, c'est eux comme ça. Et à un moment donné, depuis longtemps, je vous ai dit ça, non? Quand on va finir notre bataille là, quand on va finir notre bataille avec la reconquête là, pour mettre en place l'AIS là, le prochain combat là, je vous ai dit ça depuis 2022, non? Ce sera le combat des panafricanistes extrémistes là. Je vous ai dit ça, non? Ils sont en train de se montrer, non? Ce sera ce combat là. Et puis vous allez voir, je suis une officielle sur votre route. Ça, je serai prêt. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que vous êtes arrivé. Mais nous, on ne mange pas ça. On ne mange pas dans ça. Voilà. Donc, famille, on va parler aussi un peu sur le côté aussi du voisin. Vous avez vu la vidéo du voisin. Le voisin qui a voulu vraiment faire comprendre aux gens avec toutes ces désinformations techniques qu'il a fait partir au peuple. Et comme maintenant, il y a des éléments aussi qui sont attribués à faire sa communication de propagande, on est sorti mentir tout le monde pour dire que non, la zone de Tchesco là, c'est une zone à risque. La zone de Tchesco là, c'est des quartiers précaires. Alors qu'on a vu sur les cartes de Tchesco là, c'est pas quartier précaire. Tchesco là, ils ont des numéros de l'eau. Ils sont sur la carte. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que lorsque il y a une dame qui disait que, lorsqu'on est venu casser chez elle, elle disait qu'elle payait à la commune, au maire, à la mairie d'Alba, elle payait toujours les tasses. Mais si c'est réellement là, si réellement ce n'était pas dans les zones là, comment elle peut payer des tasses? Donc, vous comprenez, en fait, la marmaille de la communication qui a été faite. Quand on vous dit qu'il y a certaines personnes qui sont dans la marmaille, qui sont là aussi avec le gouvernement de Ouattara, là. C'est pour sauver la marmaille, là, et puis mettre sur les réseaux sociaux. Ils sont là-bas matin, midi, soir. Tu panelles la matin, midi, soir. Vous dites non, 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 qu'est-ce que là, c'est quartier précaire. Vous avez vu de vos propres yeux, qu'est-ce que là, c'est pas quartier précaire. Ils ont des lots, ils ont des numéros de lots. Ils ont été recensés. Ils ont été attribués des lots, des numéros ont été attribués depuis quand? 2002. Et il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui. Pourquoi? Que non, Laurent Gbagbo est parti là-bas. C'est de la propagande. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Quoi. Mais il y a des gens, vraiment, ce n'est pas la peine. Laurent Gbagbo, il est parti là. Parce que c'est vous, vous ne connaissez rien. Vous êtes dans la marmaille. C'est lui-même à son temps, là, on a loti le coin. Donc lui, il connaît, il a les informations plus que vous. Les numéros des lots des gens, des parcelles, là, ça a été attribué directement. Donc c'est pas la façon dont vous, on est en train de vous blaguer là. Donc lui, il connaît tout. Lui, là même, là, il est maître de voir qu'on est en train de casser injustement, parce que c'est injuste, la population de cet endroit-là, pour pouvoir dire quoi?
quand on veut développer un pays, mais les personnes qui sont au dehors, là, ils sont où? Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous et puis Palestine, là, est-ce qu'il y a différence? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Vous et puis ceux qui ont fui Afghanistan, là, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous allez aller louer, les personnes vont aller dormir en quoi? Où? Dans le cimetière. C'est quelle image vous donnez à la Côte d'Ivoire? C'est quelle image vous donnez à la Côte d'Ivoire? Faire pleurer des gens pour dire un soi-disant développement? Dans quel sens de développement? Les trucs qu'ils vont faire, ça, là, ils vont vendre ça à qui encore? C'est aux étrangers. Ils vont profiter encore de ces quartiers-là et puis on va donner qui encore? Aux étrangers. On vous dit que la Côte d'Ivoire, là, ça ne vous appartient plus. On a tout vendu de votre Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez. Il y a des gens qui viennent. Non, tu es aîné. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas dire la vérité. Mais est-ce qu'on a menti? La Côte d'Ivoire, elle est vendue. Les personnes qu'on va déguerpir, là, vous allez voir des immeubles encore qui vont construire là-bas. Et les immeubles, là, quand on va vous demander encore, vous allez trouver que ce sont des immeubles des étrangers. En fait, on a délégé les pauvres pour pouvoir mettre pour pouvoir vendre aux étrangers. Les étrangers, quand ils vont construire encore les immeubles, là, on va dire que non, non, ça c'est bon, ça c'est propre. Regardez l'immeuble, là, c'est bien, c'est propre. Quand on va regarder, on dit que non, c'est même pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour les Ivoiriens. C'est les investisseurs encore étrangers là, qui sont en train de construire là-bas. C'est grave, hein? La vie là va être encore plus chère que jamais. Avant vous priez, non, la vie c'est cher. La vie ça va pas. Mais ça va devenir encore plus cher. Toute cette population, elle rentre où? Elle va aller dormir encore dans le cimetière. Parce qu'il y avait d'autres encore cimetières. Donc on va ajouter encore dans les cimetières. On va aller encore dormir dans le cimetière. Hein? Quelle honte. Je veux dire, vous allez danser coup de matos, pam, 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 mais après ça, vous allez venir pleurer. Vous n'allez pas encore pleurer. Ça, c'est pas encore pleurer. L'autre vie là, ce qui est dur là encore, là, ça arrive. Ça là, c'est juste un passage. Vous dites, je suis dans le vestiaire, toi, tu es mauvais. C'est que tu dis là, ça ne verra jamais. C'est que tu dis là. Moi, je dis, oh, nous là, on n'est pas des gens qui cherchent du mauvais chose sur quelqu'un. C'est que vous ne savez pas de la prédication. Nous, on dit ce qu'on voit qui va venir. C'est pas nous-mêmes là. On cherche à ce qu'il y ait du mauvais chose sur la Côte d'Ivoire. Non, non. Nous, on dit seulement ce que Dieu nous donne l'occasion de voir, ce que Dieu nous montre à l'avance, que vous ne voyez pas là. Et que souvent, on a envie de réduire les choses, les conséquences et préparer déjà aux gens à l'avance sur ce qui va arriver là. Nous, on vous dit seulement ce que Dieu a dit que ça va arriver. Dieu a dit, ça là, ça va arriver et que vous n'arrivez pas à voir là. C'est ce que nous, on vous dit. Dieu a dit, vous allez pleurer, non? Je vous ai dit, vous allez pleurer. Il a dit que vous allez pleurer, non? Après la canne, là, vous allez pleurer. Vous allez venir m'insulter. Quels sont ceux qui sont en train de pleurer? Ceux qui ont joué coup de marteau, eux tous ils disent qu'ils sont partis supporter Cannes. Aujourd'hui, on les met dehors. Eux tous étaient à la Cannes pour accompagner. Vous ne connaissez pas. Oh. Ça, c'est pas encore ça. C'est quand on vous a dit, vous allez voir là, c'est pas ça encore. Ça, c'est les tout début des signes. Il reste encore. Le vrai coup là, ça vient. Le vieux coup là, ça vient. Ça, c'est des petits trucs d'abord pour pouvoir vous préparer déjà au vrai truc qui va descendre là. Et vous n'avez rien compris là. Donc, en tout cas, tout le monde n'a qu'à gérer ses problèmes. Ça, c'est vrai. Voilà. Tout le monde n'a qu'à gérer ses problèmes. C'est vrai, la IS, elle a ses problèmes. Mais on s'en sortira. Voilà. Dieu dit, on s'en sortira, on s'en sortira. Tous les traites seront traités avec efficacité. Dernière énergie, on s'en sortira. Le peuple de l'AIS, en 10 ans, va survivre. Voilà. Ça fait rire. Hein? Ça fait rire. Il y a des gens, quand tu fais des commentaires, ils sont en train de se moquer. J'ai dit, c'est les mêmes personnes, au fait, lorsque le Qatar, lorsque l'Arabie Saoudite, là, lorsque les tout débuts des premiers producteurs de l'Arabie Saoudite, là, quand ils traînaient leur projet, là, ce sont les mêmes personnes qui pleuraient, qui disaient, qui se moquaient. Qui disaient, aïe, vous là aussi, arrêtez ça. Ça là, vous allez voir ça où? On dirait l'Arabie Saoudite, pays désert. Pays désertique, pauvre. Même pour manger, vous n'allez pas chercher à manger d'abord, c'est chercher à mettre industrie de raffinerie de pétrole. Vous avez quelque chose dans la tête. On les traitait de fous au tout début. Quand le monsieur a présenté, a partagé,
son reportage sur comment ils ont fait pour financer, pour qu'aujourd'hui vous voyez l'Arabie Saoudite là. Si c'était chez nous là, ils vont dire jamais ça ne peut arriver. On est dans rêve, on est dans mauvais rêve, on dort dans rêve. Mais heureusement, eux, ils ne se sont pas laissés berner. Le monsieur dit, lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait le pétrole chez eux, ils ont fait le projet. Ils sont allés à l'extérieur. L'Union européenne, là seulement, ils sont allés taper toutes les portes là. Personne n'a ouvert. Tout le monde prend un lit, il dit c'est bon, mais si vous acceptez là, bon, on va faire une chose. Voilà, on vous donne 30% et puis nous, on garde les 70%. Le plus qu'ils offraient, c'était 70%. Eux, ils gardaient 70%. D'autres le disaient même 10%. Ils ont dit, ok, c'est bon. Ils ont repris leur projet. Ils sont venus, ils sont assis. Il dit, ah, façon dont les choses là sont comme ça là. Les autres sont en train de dire non, ils n'ont qu'à donner, ils vont les donner 10%, 30% seulement. Le maximum, c'était 30% là. On va rentrer dans la population. On va rentrer dans la population. On va expliquer à la population le projet. Et on va dire à la population, le projet la coûte comme ça. Si vous voulez que nous soyons vraiment indépendants, on n'a qu'à mettre ça en place. Le monsieur a dit, ils ont passé porte par porte. Et puis expliquer leur projet. Et c'est là les gens ont commencé à adhérer. Dès que la population de là-bas a commencé à adhérer, il y avait aussi ceux qui étaient à l'extérieur, qui faisaient partie aussi de là-bas, qui ont commencé aussi à voir le projet. Et ils ont commencé aussi à miser. C'est là qu'ils ont commencé à ouvrir leur première raffinerie de pétrole. Mais quand ils ont fait ça aussi là, on les dit non, vous allez commercialiser avec qui? Ça ne sert à rien, un pays désert, vous allez faire comment? Ils ont tenu tête. Lorsqu'ils ont mis un pied, ils disent ok, pour le moment là, même si l'extérieur là, je ne vais pas vendre pour l'extérieur, c'est pas grave. On va ravitailler ceux de l'interne d'abord. Quand ils ont commencé à vendre ceux de l'interne, ils ont diminué, ils ont cassé le cou. Ils ont commencé à vendre ceux de l'interne. Et ceux de l'interne profitaient. C'est à partir de là-bas, les gens ont vu que, l'Arabie, là, vraiment, ils ont eu à mettre ça là. C'est fort. Est-ce qu'on ne va pas aller les voir? Les gens ont commencé à miser aussi. Ils ont créé deuxième. C'est là qu'ils ont créé deuxième là, que ceux de l'Europe ont commencé à venir. Les investisseurs maintenant viennent dire non, on veut collaborer vraiment, votre pétrole là, on va miser. C'est comme ça, petit à petit, ils ont commencé aussi à commercialiser. Et tout ce qu'ils gagnaient là, ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui étaient désertes. Ils ont creusé des parcours de fleuves artificiels pour pouvoir ravitailler, faire fertile la terre déserte là, pour qu'elle puisse être fertile. Ils ont commencé à travailler les trucs de désert là pour que ça puisse être fertile. Ils ont commencé à construire. Passer par là, c'était pas facile. Jusqu'aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Les Qatariens, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont fiers. Souvent, d'autres même ne travaillent pas, mais ils ont quelque chose à la fin du mois. Ouais, ils ont souffert. On les a dit, ils ne peuvent pas. On les a dit désertiques. Ils ont dit tout sur eux. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, qui vit mieux? Depuis 1970. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié, ils ont su que non, en fait, ça là, ça ne va pas profiter à eux, mais c'est leur futur enfant. Comme je vous dis toujours dans le combat, là, il ne faut même pas qu'on va penser à nous. Ce n'est pas nous, notre temps qu'on voit. C'est plutôt pour nos futures générations là. Pour qu'eux aussi puissent bénéficier, puissent dire vraiment, nos ancêtres là, ils ont lutté. Ils ont fait pour nous des choses pour qu'on puisse en profiter. Mais aujourd'hui, la plupart de certaines personnes là, ils ne pensent que seulement qu'à eux directement. Ce qu'ils vont percevoir, ils ne pensent même pas à leur future génération. Une honte. Et quand tu vois des gens, des Africains qui viennent là, on ne pourra jamais réussir. On ne pourra jamais aller de l'avant. Ça, c'est faux. Vous rigolez seulement. C'est la propagande. Vous pensez que la France, là,
il s'est levé un bon matin et puis il est devenu comme ça. C'est la souffrance. C'est le peuple français qui a contribué pour que la France puisse être comme ça. Petit, construire des usines, mettre ensemble les impôts, il faut mettre des tasses. On construit, jusqu'à un beau jour, on a vu ça. La France aussi, comme il a compris après, il a mis son franc CFA pour pouvoir profiter de nous. Nous, notre argent les permet de construire, et puis nous, on est en train de souffrir. Et puis les gens sont en train d'être fiers de donner la vie à la France. Pendant ce temps, la population est en train de souffrir. On dit on est fiers. Waouh, c'est fort, hein? Ouais, on est fiers dans ça. Quand vous prenez même les gars de choses, comme on dit, de l'Espagne, vous savez comment l'Espagne a fait pour pouvoir construire son pays? Je vais prendre plus sur ce côté que je maîtrise bien. Ils ont commencé petit à petit. Les petits tasses là. Avant, il n'y avait pas de numérique pour tasse, mais tout le monde venait jeter sa tasse. On passe chaque fois, on prend, tasse. Et on veut construire le pays, tasse. On veut faire ce projet-là. Tout le monde vient jeter. Et puis, ils ont pu construire leur pays là où aujourd'hui ils sont là. Ils sont bien. Leur affaire des terroristes là, ils ont armé leur armée là jusqu'aux dents. En 2022, ce que les gens ne voyaient pas et que j'expliquais chaque jour. Comment vous pensez que l'Espagne a pu aujourd'hui s'en sortir avec le terrorisme là? Quand je voyais des Africains qui sont là, non, on va aller faire panel pour connaître en fait l'histoire de comment les Espagnols ont pu sortir du terrorisme. J'ai dit, mais attendez, moi je pensais que moi je vais participer à ces conneries de panel là. C'est quelle merde vous êtes en train de faire? Cotiser l'argent et puis envoyer les éléments là, ils vont payer leur matériel au lieu d'être là. Ces panels vous cherchez. C'est quel panel vous cherchez? On vous a dit que l'histoire des choses, comment dire, ce que les terroristes que l'Espagne a vécu là, et puis nous là, on vous a dit qu'on vit les mêmes choses pour perdre de temps. À chaque fois, il me dit non, je n'ai pas investi, c'est comme ça, tu raisonnes là, on ne t'invite pas dans le panel. Je vous ai dit, je n'ai rien à foutre de vos panels. Des pètes, vous allez aller seulement si ce n'est pas exposé à nu, d'émigrer votre territoire au profit des Blancs. Ils vont regarder, mais ça souffre là-bas. Vous savez comment faire? Contribuer et puis vous allez envoyer. En Espagne, là, quand on regarde même ceux de l'Espagne, là, quand ce sont les personnes qui envoient la contribution au niveau du Burkina Faso, du n'importe quoi. Mais si c'est passer votre temps à faire défiler de mode, prendre l'argent que vous allez faire panel, là, envoyer. On va payer les armements au lieu de passer votre temps à faire panel au hasard. On va se déplacer, aller se rencontrer. L'argent de rencontre, là, donnez ça au pays. Des fausses choses seulement. On aime seulement la propagande. On aime seulement envoyer notre image partout pour que les gens n'ont qu'à se foutre. Alors qu'on sait que non, où on doit miser. Alors qu'on sait le problème là, c'est l'armement qu'on avait. En tant que je disais non, on a un problème d'armement, ils sont venus dire non, Fatima, le Burkina Faso n'a pas de problème d'armement. Maintenant, aujourd'hui, là, vous vous cachez. Vous cachez, non? C'est n'importe quoi. Alors, moi, tous ces groupes de quoi qu'on connaît là, j'ai quitté ces groupes-là. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge seulement. Vivre dans le mensonge. Donc, famille, en tout cas, Borivana, là, ils ont tellement menti. Lui-même, il disait qu'il allait bien construire Borivana. Les gens n'allaient pas souffrir. Il allait donner de l'argent. On a vu ça, la marmaille. Ado la marmaille, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, affaire de Chesco, là, et tous, ils avaient leur numéro de l'eau. Hein. Voilà. Donc, cette marmaille, la communication de la marmaille a été donnée. Tellement forte. Donc, on dit vraiment bravo à Alassane. Voilà. Le peuple pleure. Lui, c'est pas son problème. Le peuple va dormir dans le cimetière. Lui, c'est pas son problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dormir. Vous avez vu le communiqué de l'école, là? Ils n'ont jamais reçu, en fait, aucune revendication. Aucune revendication. Que Dieu nous aide. C'est souvent, on parle souvent pour nos frères qui sont là-bas. Sinon, c'était les Adomouto là. On n'allait même pas parler. Parce que les Adomouto là, eux, ils n'aiment pas qu'on fasse sortir la vérité. Ça les fait mal. Et ils n'aiment pas la vérité. Eux, ils aiment qu'on n'a qu'à cacher la vérité. Tout ce qui se passe là, ils ne veulent jamais qu'on parle de la vérité, de ce qui se passe là-bas. Comment tu peux comprendre un pays où tu peux avoir 2000 francs, mais tu ne peux pas bien manger?
Mais si tu as 2000 francs au pays, tu vas bien manger. Tu vas bien manger. Tu vas avoir tous les animaux possibles dans ta nourriture. Hein? Ah, en tout cas, donc on va laisser là-bas comme ça. Voilà. Ils sont là seulement là. Ils encouragent des bêtises. Ils encouragent des bêtises. Et puis ils présentent l'image de développés, pays développés. Et il y a des gens là même là, quoi. On va dire, Dieu dit même, il y a des gens là. Les sons là même là, tu es obligé de te taire et puis regarder les sons là comme ça. C'est pas facile. Ils ne veulent pas comprendre. Quand nous on les parle, ils pensent qu'on est leur ennemi. On est leur ennemi. Il y a des gens qui me parlent que non, je ne parle pas du Cameroun. Je ne parle pas du Cameroun. Moi, je parle des Camerounais. Même si les Camerounais, certains Camerounais se fâchent là. Moi, je m'en fous. Hein. Je parle. La dernière fois, j'ai bien dit aux Camerounais, le vieux là, le vieux qui est en train de vouloir dire qu'il va présenter là, ils n'ont qu'à le dégager. Je ne vois même pas ce qu'il a eu à faire aussi au niveau du Cameroun. Quand on prend sa gestion là, hein, et puis on fait le bilan là, bah, rien, zéro. Je parle du Cameroun. Le Cameroun, moi, je vous ai déjà dit tout sur le Cameroun. Maintenant, si les Camerounais trouvent qu'il est bon pour eux, ils n'ont qu'à continuer. Quand lui aussi il va tout finir de vendre aussi le territoire des Camerounais, ils vont bien s'asseoir ici et puis dire, je suis un officiel. Ah, le jour où j'ai suivi ta vidéo sur le Cameroun, là, vraiment, tu as tout dit. Voilà, tu as tout dit. Tu as dit que le vieux, là, ah, il ne faut même plus brouiller. Les gens pensent que notre démocratie va... Démocratie, ces personnes, la démocratie ne peut pas résoudre. C'est coup d'État qui peut résoudre. Moi, je dis que moi, je ne suis pas dans les conneries. C'est pas parce que tu es ami avec la Russie que je vais accepter certaines conneries de ce que tu fais. Non, non, non. Ça, jamais. Ça, jamais. Voilà. Dans le Cameroun, là, territoire qu'il est en train de vendre, 7,9% de son superficie, il a déjà vendu ça aux étrangers. Ah. Et puis, vous voulez que moi, d'encourager ces conneries. D'encourager ça. En 2024, on verra combien de pourcentage. Hein? C'est pour ça que moi, je vous ai dit même que les trucs des histoires des clans des gens là, quittez dans ça. Disons-nous la vérité. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de clan et puis on va se mentir. Quand vous prenez au niveau du Congo, là, ça fait pas mal. Hein? 9,4 millions d'hectares. Ils ont déjà vendu ça aux étrangers. Le Congo, là aussi, là. Ils n'ont pas aimé la vérité quand je les ai donnés. Au fait, j'ai fait aussi la vidéo sur le Congo. Le Congo, là, j'ai parlé 2 fois avant l'élection de Félix. Je lui ai dit, lui, là, c'est pour les marmailler. Lui, là, il est en train de les mentir. Il est en train de gueuler pour ne rien faire sortir. J'ai dit, le Congo, on va vous gagner encore. Si vous êtes capable, là, chassez lui, là. Lui, là, il n'est pas patriote. Hein? Les Congolais sont venus m'insulter, non? Et jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont en train encore de se mentir eux-mêmes. Le peuple congolais est en train de se mentir elle-même. C'est ça. Aujourd'hui, le Congo, vous prenez le Congo. On est en train de vendre seulement. Qui va? En complicité avec qui va? L'État du Congo. Votre Félix que vous n'aimez pas, vous dites que non, c'est votre président, ne pas parler sur votre président. Votre Félix là, vous n'aimez pas voir la vérité. Le jour, je dis, tant que le jour où vous n'allez pas vouloir ouvrir les yeux et puis voir votre propre ennemi, l'ennemi numéro 1 là, que c'est pas Rwanda, mais c'est votre propre président là. Votre autorité là. Votre président qui est votre ennemi numéro 1, il n'aime pas le Congo. Il n'a jamais aimé le Congo. Il n'aimera jamais le Congo. Tant que vous n'êtes pas prêt à ouvrir les yeux pour voir sur votre président et demander à ce qu'il y ait un patriote, un vrai patriote au niveau du Congo là, vous allez dormir dans ça. Jamais vous allez pouvoir vous en sortir dans cette guerre là. Vous n'avez pas la vérité. Non, 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 Tiassi, non, il ne faut pas toucher Tiassi. Je vous ai dit que toute la marmaille qu'il était en train de faire de VDP, recruter des VDP là, il veut que vous l'avez quand le monter seulement, il va gagner l'élection. Je l'ai dit ça, non? Il a attendu après l'élection. Après l'élection, vous avez dit quoi? Goma, la tête. On a porté Goma. Goma, ça tue. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas vidéo dans émotion. Quand vous n'aimez pas la vérité, on vous dit la vérité, puis vous ne voulez pas voir. Je vous ai dit que ça ne sert à rien d'aller attaquer l'ambassade de la France. Ça ne sert à rien d'aller attaquer l'ambassade américaine. Ça ne sert à rien.
Focus sur votre président, c'est lui le problème. C'est lui le vrai monstre, le vrai démon du Congo là. Le vrai problème du Congo là, c'est Félix. Demandez-lui, l'argent qu'il a pris du financement de l'Union européenne là, il a fait quoi avec cet argent? Il a fait quoi? Il n'est pas capable de vous dire la vérité. Il est en train de vous mentir, de vous marmailler. Il voulait seulement venir au pouvoir. Quelqu'un même qui vous justifie que non, en fait, on a ajouté l'argent des députés là, parce que les députés doivent, quand les députés là vont au niveau des campagnes dans les villages là, et on va les appeler le boss, donc il faut enlever quelque chose pour donner à ces populations. Donc s'il n'a pas l'argent pour pouvoir enlever, pour donner à la population là, on fait comme, c'est eux qui transmettent les informations pour que, hé, la marmaille. Ça prouve à quel point, en fait, il n'a rien à foutre sur vous, la population. Pendant que d'autres personnes sont en train de casser l'argent des députés, de casser pour pouvoir mettre dans l'armement, de casser l'argent de tout le gouvernement pour mettre dans l'armement. Toi, tu es en train d'ajouter l'argent des députés et puis tu donnes une justification à la mettre à la compte que non. Les députés là vont, quand ils vont dans les villages là, donc les gens crient le griot qui crie là, il faut donner un peu au griot. Et puis vous espérez avec ce président là, vous allez vous en sortir, vous allez vous libérer. À quand? Vous ne savez pas que lui là même là, hein? On l'a amené là-bas même là pour bien piller vos richesses là. Il va bien piller vos richesses là. Il va terminer avec vos richesses là, avec lui là, ce président. Il va terminer avec vos richesses là. Vous ne voulez pas voir. Dans le Rwanda, le Rwanda n'a rien à voir. Le vrai problème, ne tombez pas, ne revenez pas sur votre président, Félix. Et puis laissez-la à divaguer seulement sur le Rwanda. Si réellement il vous aimait, il savait en fait comment il allait faire pour pouvoir défendre le Congo. Le Rwanda est plus grand que le Congo. Mais non. Si le Rwanda a cette capacité, cette force-là de dire qu'il va mettre, il va mettre une usine de transformation de matière que lui-même ne possède pas. Et que vous dites que non, ça vient du Congo. Mais comprenez où on va enlever ce Congo-là? Avec la complicité de qui? De Félix. C'est pas là-bas. Félix. Félix va rien faire. Félix va rien faire. Parce que si Félix voulait faire quelque chose là, il savait bien qu'il allait bien armer votre armement. Parce que même le contrat qu'il a pris avec l'Union européenne là, c'était quoi? Il devrait mettre infiltré dans l'armée là. Dans l'armée là, il devrait mettre certains éléments infiltrés de ce que vous êtes en train de combattre là. Il devrait infiltrer ces éléments là dans l'armée. Donc, il ne peut même pas avoir de stabilité dans l'armée. En fait, on a détruit votre Congo à travers ce président de merde là. C'est lui qui est là. Même quand vous voulez vous révolter, vous ne pouvez pas. Parce que vous vous révoltez face à des conneries. Vous ne vous révoltez pas face au démon qui est là, là. Le vrai démon qui est là à la tête du Congo là. Quand vous n'allez pas voir, parce que moi je ne sais même pas, quand vous priez là même là, vous priez là, vous ne voyez pas le démon là. Dans vos prières, vous ne voyez pas le démon. Le vrai démon qui est à la tête là, il faut faire chasser ce démon là. Quand vous allez chasser ce démon-là, vous allez amener quelqu'un de patriotique là. Lui, il va dire, ça suffit. Lui, il va dire, nos ressources là, on ne pille plus. Lui, il sera capable de dire, Rwanda, ça suffit. C'est que tu penses que tu vas piller là, tu ne peux pas. Lui, il va dire, l'armée, on réorganise l'armée. Tous les infiltrés qui sont à l'intérieur de l'armée là, il va faire quitter tous ces infiltrés là. Il va bien armer l'armée. L'armée là va bien s'occuper, nettoyer de ces éléments-là. Mais avant ça, là, il y avait un élément aussi qui était au niveau de là-bas, de Goma. C'est lui qui avait pu nettoyer bien Goma, jusqu'à là amené les éléments du M23 là à la frontière. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce monsieur-là? On n'a pas tué le monsieur. On n'a pas tué ce monsieur. Qui a tué le monsieur? Mais c'est lui qui défendait Goma. Il avait pu reculer M23 là jusqu'à la frontière. Ça n'a pas plu aux autorités. Le business. Quand vous dormez là, le business. Ils ont organisé
les tralala, ils ont vu que le monsieur peut être patriotique à la fin parce qu'il défendait les intérêts de son pays. Ha! Éliminé. On a éliminé le monsieur. Parce que lui, au moins, il pouvait devenir un Ibrahim Traoré à quelque part. Parce que s'il était en vie là, il pouvait devenir un Ibrahim Traoré à quelque part. Mais vous l'avez éliminé, non? On a éliminé, personne n'a rien dit. Ah, donc, Goma n'a qu'à rester comme ça. Nous, on regarde seulement. Goma. C'est ça qui est là-haut. Voilà. Donc, moi, je dis, hein, si Dieu, là, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à agir, il n'a qu'à envoyer son feu, foudroyer tous les vieux qui sont calés au niveau du Cameroun, là. Foudroyer au niveau du Congo, là, toutes ces conneries de présidents, tous ces démons qui sont déguisés, qui sont assis au niveau du Cameroun, là. Foudroyer l'autre Congo aussi, là. Là où il y a celui qui s'est dépimenté rouge, là. Hein? Il n'a qu'à foudroyer aussi là-bas. Foudroyer le voisin à côté, là. Hein? Et puis Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall se permet. J'ai dit, oh non, le peuple sénégalais ne peut même pas être comme le peuple burkinabé. Comment Macky Sall peut se lever, au fait, tenir ce genre de propos? Et lui, c'est quand il veut, il fixe les élections. S'il ne veut pas fixer les élections, il ne va pas fixer les élections. Et puis, il n'y a rien. C'est lui le président. Ah! Toi, tu vas oser dire ces propos-là au Burkina. Toi, tu vas oser dire ça, ces propos-là au Mali. Toi, tu vas oser dire ces propos-là au Niger sans être inquiété. C'est ça que je dis, le peuple sénégalais, là. Vous perdurez dans votre démocratie. Vous allez toujours assumer tous ces merdes à l'encontre des sorties de ces politiciens-là comme vous voulez. Parce que vous dites quoi? C'est la démocratie que vous voulez. Démocratie n'a jamais existé en Afrique. Il ne faut pas vous allez vous mentir. Il n'y a jamais eu une démocratie en Afrique qui a pu développer le pays africain en démocratie. Je ne vois pas aucun pays. Vous ne pouvez pas me citer un pays en termes de démocratie qui a pu au fait faire un changement. Il y a zéro. Zéro. Donc, restez toujours dans vos conneries de démocratie. Et ça aussi, en chose aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on vous dit que démocratie, là, il y a des gens qui s'entraînent, on va aller aux élections et puis on va pouvoir résoudre. Je vous dis, démocratie, là, ça ne peut pas. Priez pour qu'il y ait un coup d'État. C'est ça qui est la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Démocratie ne peut pas. Démocratie ne peut rien changer. Au contraire, démocratie, là, ça va amener à continuer les œuvres. Et quand on voit que tu es très fort à quelque part, là, l'élection ne peut pas passer, on va te truquer, tu ne vas jamais monter. C'est ça qui est là. Démocratie, là, c'est ça. Donc, ceux qui sont en train de parler élection, je dis que ce n'est pas la peine. Élection ne peut jamais rien changer en Côte d'Ivoire. Jamais. Élection ne peut rien changer au niveau du Sénégal. Jamais. Jamais. Même si celui qui vous dit que l'élection va changer, là, après, là, il va changer aussi. Tant qu'il ne va pas suivre les 10 des autres côtés, là, ça sera compliqué pour lui. Donc, il va marcher comment? Pied ici, pied de l'autre côté. Jamais. On est en train de nous blaguer, dire non, n'acceptez pas les coups d'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est les militaires qui peuvent faire front. Les vrais militaires patriotes, c'est eux qui peuvent faire front. C'est eux qui peuvent dire que non, ils ne vont pas suivre les dits de l'Occident. C'est eux qui sont prêts à rester focus. Démocratie, lui, il peut rester focus sur quoi? Il faut seulement qu'on a qu'à menacer son enfant seulement et puis il va dire, oh, faut céder. Mais le militaire, lui, il a tout vu. Ce n'est pas la mort que vous allez le montrer, il a tout vu. Il a vu la mort. Il a vu la mort de ses propres frères devant lui. Donc lui, là, il est dans sa tête, là. C'est plus ces trucs de conneries de marmaille, là, vous allez venir, au fait, le berner. Non, ça ne marche pas. Voilà, vous allez crier, le sanctionner, dire que vous allez faire tout. Vous allez le tuer, vous allez quoi, la famille, il va dire, il s'emballe. Il a vu des familles qui sont tombées. Donc, voir la famille, sa famille, là, si Dieu les protège, c'est bien. Si Dieu dit aussi que c'est pas ça. Si vous voulez utiliser sa famille pour pouvoir faire front, là, vous ne pouvez pas. C'est ça, un militaire qui est capable de dire ça. Mais politicien, quel politicien peut dire ça? Jamais, zéro. Soit il continue de suivre les marmailles qui ont été tracées, soit il ne monte pas. C'est ça qui est là. Donc, famille, en tout cas, merci encore. Donc, on va se laisser pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas facile. Hein? Les gens n'aiment pas la vérité. Voilà. Il dit que Macky Sall dit qu'il annonce un projet de loi d'amnistie générale. J'ai dit, lui, là, quoi, il a...
Moi, les Sénégalais, là, vraiment, quoi. Le président sénégalais annonce lundi qu'il va asseoir à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie générale sur les faits de reportant, se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 21 et 24 2024. Entre 2021 et 2024. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès le mercredi le Conseil des ministres pour de loi d'amnistie générale du fait de rapportant aux manifestations politiques survenues le 21 2021 et en 2024. La marmaille. Je vous ai dit que eux, là, les destins, là, c'est lié. Ado et puis dramatique. Ah, dramatique et puis sale. Les destins, là, liés. Vous ne voyez pas qu'ils font les choses là. Même chose. L'autre sort faire sa marmaille. L'autre aussi sort faire sa marmaille. En fait, ils sont liés. Je vais dire que le jour que l'autre l'a même fait parara, l'autre aussi va suivre seulement. L'autre aussi va faire parara. Ça se lie. Ah! Macky Sall veut qu'on a qu'à faire asseoir, assise, la marmaille. On va berner encore la population du Sénégal à s'asseoir pour faire assise. Voilà, assise là, c'est bien. Il faut s'asseoir, on va faire assise, on va s'entendre, on va arrêter de faire les manifestations. Je vais libérer quelques politiciens politiques, comme au niveau des ados. Comme au niveau des ados. Hein? Voilà, et puis vous allez me laisser en paix, et puis on va voir si je peux m'armailler pour pouvoir sauter en paix les élections là. C'est dans ça. Ado aujourd'hui, il enlève quoi? Les 51 là. Les 51 qu'il a libérés là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a 4e mandat, il est en train de vouloir taper à la porte pour 4e mandat. Donc il faut corrompre les gens. Pour 4e mandat là, il faut corrompre. Comment faire pour corrompre? Il faut commencer la propagande. La propagande de l'émotion. La propagande de quelqu'un qui est gentil, doudou. Il aime le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et puis ça aime le Sénégal. Ah, donc il faut libérer les politiciens politiques. Macky Sall, il a fait premièrement, il a fait sortir quelques activistes qu'il avait arrêtés injustement. Quelques-uns. Les vraies têtes là, c'est ça que je vous dis, ils ne font jamais sortir les vrais politiciens. Les vraies têtes qui vont tenir tête à tête avec eux là, ils ne font jamais sortir eux là. C'est ceux qui n'ont rien fait là. Ça, qui ont juste braillé le drapeau là. Ou bien qu'ils étaient dans la manifestation et puis ils ont pris là. Pendant un an là, on met dans tout. Même des mineurs de moins de 18 ans dans prison. Parce qu'on les a pris dans la manifestation. C'est eux, ils enlèvent. Les vrais là, ils n'enlèvent pas. La même chose aussi, et Alassane Dramane aussi a fait après. Après une semaine seulement là. Lui aussi, il a fait quoi? Dit, je libère, je gracie les politiciens politiques. Ce n'est pas politiciens politiques, ce sont les manifestants là. Les petits manifestants là. Les petits manifestants qui avaient pris les choses pour drapeau russe là. Et puis, les a donné 20 ans, 20 ans. Et puis, les petits qui sont levés, exprimer leur mécontentement face à certaines choses là. C'est eux, il a levé. Voilà. Et puis, il a donné encore 20 ans, 20 ans. C'est eux, ils l'ont enlevé. Les vraies têtes là, eux, ils sont calés toujours là-bas, en prison. Eux, ils ne sortent pas. Macky Sall aussi, les vraies têtes là ne sortent pas. Comme les Sanko, comme les autres opposants à la tête là. Eux, ils ne sortent pas. Et on ne gracie pas là-bas. Pourquoi? Pour donner l'émotion à la population. La population n'a qu'à suivre encore. 3e mandat, l'autre veut 3e mandat, l'autre veut 4e mandat. Ha! Eh? La marmaille. Mais Alassane, ça ne va pas passer. Alassane, ça ne va pas passer. 4e mandat, il faut laisser. On fait propagande. Non, Alassane dit que non, il va amener, il va installer satellite. Oh, ça demande le 4e mandat. Les propagandistes. Les propagandistes encore, ils ont commencé. 4e mandat. Ils sont en train de faire les 4e. Non, la Coupe du Monde là, la Coupe d'Afrique qu'on a gagné là, ça demande 4e mandat. Mais quand une communication est en train de... Pour préparer quoi? Les gens à accepter. On n'a qu'à survoler encore la Constitution pour venir. Cette fois-ci, là, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous ai dit, il n'y aura pas d'élection.
Ça, je vous dis et je vous répète. Si Alassane Daouda cherche quatrième, il n'y aura pas d'élection. Attendez encore. Il ne faut pas qu'on va trop tirer. Vous allez venir confirmer toujours. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Vous allez venir confirmer seulement. On est maintenant en 2024. En 2024-2025. Attendons seulement. On va venir confirmer encore. Voilà. J'adore les confirmations quand ça se confirme. Donc, famille, on se laisse comme ça. Voilà. On va lire les questionnaires s'il y a des questionnaires et puis on se laisse comme ça. Ils sont en train de signaler mes pages. C'est pour ça. On signale les comptes là comme pas possible. Partout, on signale. Partout, on signale. À la fin, maintenant, ils coupent les volumes, tout ça là. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, ils coupent les volumes, ils signalent les pages. Voilà. Ça, c'est leur point fort. Ça, ils sont trop forts dans ça. Voilà. Sur YouTube, on signale. Sur l'autre côté, on signale. Tout le monde. Partout, on signale. Le Mali doit mettre un champ de mine à la frontière avec l'Algérie. Complote là-bas. Le Mali, c'est. La dernière fois, ils ont limé, non. Ils ont limé quelques-uns là-bas. La dernière fois même, ils ont arrêté quelques personnes qui sont venues encore pour bouffer, pour profiter de leurs ressources. Ben, on attend seulement pour pouvoir, en fait, régler une histoire, là. On va pouvoir régler après ça, là. Il faut mettre seulement les barbelés. Sans les barbelés, là, on va mettre. Voilà. Il y avait un modèle de barbelé, là. C'est très joli comme ça. Il faut qu'on mette ça. Il faut qu'on mette ça. C'est vrai que c'est pas trop truc, mais c'est très bon. C'est très bon. Si on arrive à mettre ça là, ça serait intéressant dans les différentes frontières là. À certaines frontières, il faut mettre ça. Voilà. Comme ça, on va marcher. Dès que quelqu'un vient, il touche seulement ça. Tant que tu n'es pas capable de passer normalement pour rentrer avec tout le système qu'on te regarde là, tu ne rentres pas ici. Il faut qu'on mette ça. Et IB, lui, c'est déjà dans sa tête. Lui, il va mettre ça. Lui, il a déjà ça dans sa tête. Lui, il avait déjà pensé ça depuis longtemps. Donc, c'est le moyen d'abord qui fait un peu de trucs. Voilà. Donc, on va mettre ça. On va bien contrôler nos territoires là. Ah, il n'a qu'à s'accrocher. Donc, il n'a qu'à s'accrocher. Moi ça ne m'a pas plu qu'ils disent une année. Hein. Il faut aller aussi comme les autres pays là. Les autres, le Burkina Faso, eux, ils disent indéfinitif. Il faut aller indéfinitif. Je sais que tu as la pression, je sais que tu es fatigué, tu veux aider le peuple, mais le peuple ne te comprend pas. Mais il ne faut pas céder. Ceux qui ne te comprennent pas là, on sait de quel clan ils sont. On sait de quel clan ils sont. Quand tu sors devant le peuple là, ceux qui voient tes œuvres là, tu vois comment ils t'accueillent, non? Ils sont contents de te voir. Ils sont fiers de te voir. Parce que beaucoup de communication, de mettre dans la compte des gens, c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux. La réalité sur le terrain là est tout autre. Les gens, la population qui savent au fait l'importance que le président a là, sur eux là, c'est le peuple direct. Et quand tu es sorti la dernière fois, tu as vu comment le peuple t'a accueilli, le peuple était content de te voir, le peuple était heureux pour ce que tu es en train de faire au pays. Eux, ils savent reconnaître. Maintenant, ceux qui sont au niveau des réseaux sociaux, les marmailleurs là, qui ne connaissent rien, qui ne savent rien de ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry, là, c'est qu'ils sont en train de gâter ton nom. Mais on les comprend. On les comprend. Il y a d'autres qui n'ont pas d'informations. Toujours là à gueuler parce qu'ils font partie d'un clan. Donc, eux là aussi, là, c'est même tabac. Il y a d'autres là. Eux, ils sont concentrés sur l'ethnie là. Parce qu'eux, ils veulent qu'il y ait Célos. Mais nous-mêmes, on n'est pas bêtes. Les patriotes, là, nous-mêmes, on n'est pas bêtes même pour que ça, là, ça puisse revenir au pays. Voilà. Parce que si ça, là, ça revient au pays, là, ça n'arrange personne. Donc, nous, on s'en gave de ça aussi. Nous qui savons qui tu es. Nous qui savons ce que tu fais au pays, là. Nous qui savons que tous ces conneries que les gens sont en train de gueuler, là, ils vont toujours gueuler, mais toi, tu vas avancer. Nous, on voit les choses que tu fais. Voilà. Nous, on sait ta valeur. Donc, nous, on te dit en tout cas, continue. Voilà. Continue, n'arrête pas. Ce que tu es en train d'entreprendre pour ton pays, vraiment, tu veux vraiment faire sortir ton pays dans la pression dont il était. Tu es en train de développer beaucoup de choses. Tu es en train de faire réaliser beaucoup de projets qui vont profiter plus tard au peuple.
de la Guinée-Conakry et qui verront vraiment ces projets-là, que ça profite réellement. Pour le moment, ils ne voient pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore commencé. Parce que tu n'as pas fini tes projets. Donc, pour le moment, là, il y a certains grands projets, là, les gens ne voient pas. Même quand on partage, les gens même ne sont pas capables même de savoir. Mais tout ça, c'est quoi? Moi, c'est quand je vois que ce sont des conneries, souvent même des autres pays qui ne savent rien sur la Guinée, même là, c'est même pas des Guinéens même, qui ne savent rien sur la Guinée, qui ne savent même pas qu'il y a un projet sur la Guinée, hein? Ils sont en train de gueuler l'AIS, et puis Mamadou là, Mamadou devrait être dans l'AIS qui ne savent rien là. C'est eux qui vont gueuler toujours. Il ne faut même pas les écouter. Continue. Nous qui savons réellement ce qui se passe là. Nous, on va continuer à te supporter, à t'accompagner. C'est ça qui est là. Donc, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, continue dans ton combat. Réalise les projets que tu dois réaliser. Voilà. En tout cas, en 2 ans de ton règne, quand on fait le bilan là, il n'y a pas président démocratique qui a pu faire ça. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas à parler au hasard. Voilà. Ce sont des constats et puis les choses réelles. Voilà, qu'on ne peut pas contester qui est là. Donc, on sait très bien. Maintenant, ceux qui veulent toujours gueuler n'ont qu'à gueuler. Continue ton chemin. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mamadou, il est parti. Ah, pourquoi il est en relation avec le Rwanda? Vous pensez que quoi? Dans le Congo est en train de se faire, pourquoi il est en train d'aller avec le Rwanda? J'ai dit, oh, si vous n'êtes pas prêt à vous libérer là, ne cherchez pas les problèmes des gens. Nous, on s'en gaba. Les Burkina Faso, quand les Burkina Faso collaborent avec le Rwanda, c'est un problème. Si vous ne voulez pas être garçon pour vous libérer là, ne cherchez pas les problèmes pour mettre sur les autres têtes des gens. Hein? Ne cherchez pas. Ouais. Vous aimez trop ça. Pourquoi la Guinée, ils collaborent? C'est pas la Guinée, c'est le Burkina aussi qui collabore. Ouais. Ne soyez pas des garçons pour libérer votre pays et attendez seulement à vous morfondre comme des gamins. Et puis d'être là seulement, Dieu. Il vous a dit non. Restez toujours là à dire seulement Dieu. Vous attendez seulement Dieu. Et puis vous n'allez pas commencer. Quand Dieu vous dit aide-toi, Dieu vous aidera là. Dans aide-toi là, vous ne comprenez pas ça. Ça, c'est vous attendez seulement que Dieu. Aide-toi là, ça est où? Tu t'aides toi-même. Et puis Dieu maintenant agit. Non, maman, les Burkina ne doivent pas signer des collaborations avec le Rwanda. On s'en capable. Ne touchez pas nos têtes. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre président les 4 vérités, là, ne dérangez pas les gens. Ça. On s'en fout, on s'en gaba. Voilà. Il y a des gens vraiment. Il y a des gens vraiment. Quand vous voyez, non, en fait, de la façon dont ils réagissent sur le Rwanda, ils vous viennent pour vous dire que non. Si c'est sur l'Algérie, là, ils sont parlés. Ils ont parlé. C'est ça que je dis, vous n'êtes même pas véridique à quelquefois. Vous mentez, tellement vous mentez et puis vous voulez vous dire que vous êtes paraphrasé. Vous mentez. Mentir qui est votre domaine de définition. Quand vous dites que non, le Mali, le Niger, là, eux là, ils n'ont rien à foutre de l'Algérie là. De ne pas compter sur l'Algérie. Si le Maroc, comment dire, si le Maroc et puis l'Algérie, ils ont des problèmes là, ça ne vous regarde pas. Nous, on n'a rien à foutre avec ça. Nous, c'est notre collaboration, on regarde là. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de dire aussi au niveau du Rwanda là, hein? Au Rwanda là aussi là, que non, chose comme on dit, la Guinée-Conakry là, hey, on n'a rien à foutre, hein? Nous, c'est notre intérêt. Hein. Ce qui vous profite, nous, on s'en fout. Hein. Si vous n'êtes pas capable de régler, vous aussi, le Congo, là, vos problèmes, là, ne nous touchez pas. Pourquoi vous ne dites pas ça? Et puis, on ne dit pas d'Afrique. Ouais, dis-moi, mon mensonge, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Voilà, que tout le monde règle ses problèmes. Si tu n'as pas garçon, tu as garçonné dans ton pays, et puis tu ne veux pas te battre, il ne faut pas toucher la tête des autres. Cherche-toi. C'est ça qui est là. Hein? Donc, côté, le Burkina, la Guinée, comment c'est possible? Attendez seulement. Vous allez savoir comment c'est ce petit. Non, on n'est pas là. Non, on ne doit pas pour pouvoir faire certaines choses. Hein. Ah, il a... voilà, il a work there. Il doit work même.
Moi, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, s'il a été capable de venir jusqu'au autre côté, mentir à toute une tribune, mentir totalement pour que nous, on l'accompagne dans cette bêtise. Et après, on se rend compte qu'il dit, lui là, sa marmaille là, c'est trop grand. On vous chante matin, midi, soir, on vous dit que là, lui là, même de l'autre côté, on le connaît très bien dans sa marmaille. S'il a pu venir même là, marmailler le roi de là-bas là, pour qu'on lisse les dés là. Donc, c'est pas maintenant, dans le monde, il ne peut pas marmailler. Maintenant, dans le physique là, la marmaille là même, c'est trop efficace. C'est trop efficace. J'avais dit, lui là, sa marmaille là, il est trop fort. Il est trop fort dans la marmaille. Il a trop, tout le monde, il a endormi, tout le monde. Les gens souffrent, c'est les pauvres qui souffrent, les autres sont en train de dire, tapez tampam, ado. Les autres pleurent, pendant que les autres pleurent, les autres sont en train de taper tam-tam. On a qu'à danser, on est content, on est. L'autre parce que les haines là, que c'est les quartiers des étrangers, les quartiers des Burkinabés, les quartiers. Mais vos frères là sont calés là-bas. Hey, j'ai dit, continuez vos conneries seulement. On n'est pas pression. Faut les laisser. Non, il disait que non. En fait, c'est ça le problème. En fait, tant que en fait, c'est pas les autorités qui ont fait sortir l'information pour les montrer maintenant là, ils sont pas d'accord. Depuis avant là, quand je les disais même que le port de la Guinée-Conakry là, on n'a pas le port du Togo à notre service. Depuis longtemps. Depuis l'année passée, je les ai criés matin, midi, soir. Nous, le Burkina Faso, le Mali, là, sont au niveau de du port de la Guinée, on se ressource. Beaucoup de personnes sont venues dire, tu mens, tu ne connais rien, tu ne sais rien. Je dis, vous connaissez l'information plus que moi. Jusqu'à des gens, des Burkinabés sont partis. Ils ont trafiqué des audios matin, midi, soir. Ils ont partagé dans leur groupe là comme ça. D'émigrer, jusqu'à mentir, disant que non, Mamadou Doumbia avait bloqué nos armements au niveau de la Guinée-Conakry. Je dis, qu'est-ce que ces Burkinabés, qu'est-ce que ces personnes-là sont en train de chercher? C'est quelle marmaille les gens sont en train de faire au pays là? Et puis ça a commencé, ça partage 1, 2, 3 dans tous les groupes. Moi-même, on a envoyé dans mon groupe là, j'ai supprimé, j'ai dit, je ne veux plus jamais qu'on me partage cette connerie là dans mon groupe. Si vous n'avez pas des informations, vérifiez vos messages là, vos vidéos avant de partager dans mon groupe là. Moi, je ne veux pas ces gens de conneries là. Regarde tous les activistes là, du Burkina, presque eux tous. En ce temps, j'ai cité tous leurs noms là-bas. Avec quand ça partait maintenant à un moment donné là, j'étais obligé de les mettre tous à nu. Les gens viennent en embousse. Vraiment, la madre, on veut savoir réellement si c'est vrai, si c'est quoi. J'ai dit, mais attendez, il ne faut pas me déranger. Si vous ne pouvez pas aller sur... Parce que quand on vous donne les informations, quand on vous partage là, vous ne voulez pas partager les vidéos des personnes qui vous donnent les vraies informations. C'est le mensonge que vous voulez aller pas. J'étais obligé à un moment donné de sortir. C'est quand je les ai limés. C'était tout leur nom. De tous les conneries qu'ils étaient en train de faire ça. Les donner les accords qui existent là. Les montrer au fait l'accord même qui nous laisse qu'on est en train d'exporter le port de la Guinée-Conakry. Et les montrer au fait notre réunion qui va se tenir avec les relations, les projets qu'on a là, quelle va être notre évaluation. La réunion là, quand ça va se tenir. Tu as oublié de faire ça. Mais les gens sont toujours ça cherche même pas vraie information. Ça suit seulement un grand compte. Vous pensez que c'est grand compte qui a toutes les informations. Vous pensez que c'est grand compte qui sait tout ce qui se passe. Continuons. Moi, je regarde seulement. Il a fallu que, tout récemment, que le Mali fasse son communiqué là. C'est lorsque le Mali a fait son communiqué pour montrer maintenant pourquoi il quitte la CEDEAO. Parce qu'on avait fermé le port de tous les gars de la CEDEAO là. Tout était fermé.
la seule personne qui avait son port seulement qui était ouvert, qui était disponible pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est la Guinée-Conakry. Il a fallu qu'il fasse sortir ça. Comme vos éléments là ne peuvent plus fermer. Comme l'information est sortie maintenant, là, ils ne peuvent plus cacher la vraie information. Ils étaient là maintenant, ils ont fait sortir encore maintenant pour vous dire que non. Votre grand compte a fait sortir son direct, non. Pour vous dire que non, oui, c'est vrai. Même s'il l'a aidé pour le port là, c'est insignifiant. Wow. Il n'est même pas capable de vous dire que non, il y a des projets qui existent entre le Burkina Faso et le Mali. Et la Guinée-Conakry, il n'est même pas capable de vous dire ça. Moi, je parle de votre grand compte flanqué comme ça. Continuez. Continuez seulement. Nous, on avance. Dormez. Ceux qui veulent dormir n'ont qu'à dormir. Je dis seulement, faites tomber seulement votre élément. C'est là où vous allez vous asseoir pleurer. On dit, non, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'embargo. Quel embargo tu parles? Il y a quelqu'un encore qui est venu la dernière fois. Non, la Guinée-Conakry n'a dit, hey, mon frère. Hey, pardonnez. Arrêtez ça. Je suis montée sur le panel là, ce jour-là. J'avais mal de la tête. Je dis, non, cette information, je ne veux même pas laisser passer ça. Les conneries que vous êtes en train de partager sur les trucs là, je ne veux même pas. Je suis montée pour lui dire, pardon, mon frère. La Guinée-Conakry a été aussi sanctionnée. Arrêtez de dire que la Guinée-Conakry n'est pas sanctionnée. La Guinée-Conakry a été sanctionnée. Avant maintenant que on fasse sortir, que la CEDEAO vienne maintenant vous dire réellement aussi que ouais, la Guinée-Conakry a été sanctionnée pour que vous puissiez voir. Et de continuer. Faites tomber seulement nos éléments là. C'est là on va s'asseoir seulement et puis dire wow. C'est bon, hein, c'est propre. Non, on est en train d'apprécier aujourd'hui. Là, on peut voir tout moment. À tout moment, on peut voir l'ordre de Élysée. Hein? Voilà. C'est vrai, il est là pour ses intérêts. Le taureau est là pour ses intérêts. Mais la seule personne fiable, bon, propre, que nous-mêmes, on sait qu'il est bon là, c'est bien la Guinée-Conakry. Voilà. Même le Mali témoin, la Guinée-Conakry. Voilà. Même le Mali témoin. Tout dernièrement, même le Mali a parlé de la Guinée. Les autorités ont parlé de la Guinée. Vous montrer au fait que non, on n'a pas de problème. C'est vous qui sont sur les réseaux là qui parlez, qui pensez que non, nous on a un problème avec Mamadou Doumbouya. On a des choses avec Mamadou Doumbouya, vous ne comprenez pas. L'AES là, c'est pas tout le monde on veut mettre dans l'AES. Vous ne comprenez pas. Alors, vous regardez. Merci. En fait, 2 jours là, ils font les trucs. Ils signalent en fait mes directs. Donc, ça fait que avec les signalements là, ça réduit en fait ma visibilité. Voilà. Ce sont des virus qui sont à l'intérieur, seulement ça signale. Ils n'ont plus rien d'autre d'argument, donc ça signale seulement. La compagnie aérienne, là, ça c'est déjà ficelé. La dernière fois, ils ont tenu leur réunion pour ça. Donc, ça c'est déjà ficelé. Ça c'est déjà ficelé. Donc, d'ici là, si tout va bien, vous allez commencer à voir les choses là qui vont tomber. Les compagnies, les nouveaux trucs de compagnie, de l'AES, tout ça. C'est comme avec le passeport. Le Premier ministre a voulu faire passer un message. Il a dit que nous, là même, là, on ne parle plus de passeport de CEDEAO. On a quitté dans ça. On ne parle plus de passeport de CEDEAO. Nous, on ne parle plus de passeport de CEDEAO. Donc, ça veut dire que CEDEAO, le passeport de CEDEAO, il faut oublier. Et la dernière fois, il y a quelqu'un, je ne sais pas, j'avais démenti ça sur ma page Facebook, mais je n'ai pas démenti ça sur en direct. Voilà. Donc, il y avait une publication qui s'est passée. J'ai vu qu'il y avait plusieurs panels aussi qui partageaient que non, on a dit, le ministre a dit que non, il faut 1 an de l'équivalent du passeport de la CEDEAO là. C'était une fausse information. Hein. Voilà, ça a été démenti par le ministre. Voilà, c'était comment dire, Omega qui avait rallié cette information. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas 1 an comme il a eu annoncé. Voilà, il n'y a pas un temps. Donc, ça veut dire qu'on peut à tout moment quitter. On peut à tout moment changer de passeport. Donc, voilà. Il fallait passer aussi. L'autre jour, j'ai tenté de passer cette information au niveau des panels aussi.
J'ai partagé cette information sur ma page Facebook, mais je n'ai pas pu faire ça, au fait, sur les réseaux. En direct, je n'ai pas partagé cette information. Donc, à tout moment, on peut quitter. À tout moment, on peut voir nos passeports venir et puis voilà. On arrête d'utiliser les passeports, en fait, de la CEDEAO. Donc, je ne vais pas vous lire aussi les conneries de la CEDEAO là, parce que ça, ce sont des conneries. Donc, je ne vais pas lire ça. Le communiqué de la CEDEAO, je ne vais pas lire ça. Parce que ça, ce sont des conneries, au fait. C'est la manipulation. Et nous, on n'est pas là pour partager les histoires, les trucs de manipulation à quelque part. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à gueuler seulement. Nous, on va avancer. Exactement. Ils peuvent s'y aller comme ils veulent. Voilà. Ça fait mal. Nous-mêmes, on sait que ça fait mal. Bien sûr, l'AES a déjà des accords. Mais pas le problème est que les gens ne comprennent rien, en fait. Ils ne comprennent rien, en fait. Lorsque tout le temps, moi, je les parle, je les dis que non, Mamadou Doumbia, c'est notre partenaire stratégique. Il y a des gens qui n'ont toujours rien compris. Ils n'ont toujours rien compris. Ils continuent toujours à vouloir faire tomber Mamadou. Je dis, vous ne connaissez pas où. Vous ne connaissez pas. Et si vous pensez faire tomber Mamadou Doumbia qui nous va nous aider là, vous êtes trompés. Vous ne savez même pas que nous, on est en train de combattre notre propre élément sans se rendre compte. Là, l'AES a déjà des accords et de projets avec la Guinée. Ça, c'est clair. Ils ont déjà. Les trois même, ils ont déjà signé tout. Accord maritime, accord de défense, accord, ils ont signé. Avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ils ont signé. Mais ils ne veulent rien entendre. Ils ne sont même pas informés. Ils n'ont rien d'information. Mais ça va gueuler, 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 gueuler. On veut dire la Guinée ne peut pas venir rentrer à cause de sa monnaie, là, ça bloque. Voilà. Et quand on prend même beaucoup, encore on veut rentrer en plus, là, ça bloque, bloque, bloque. Donc, tout ce qu'on peut, c'est avoir des collaborations avec la Guinée. La Guinée, c'est notre partenaire stratégique. Vous le